Apollo 11 est propulsé dans l'espace pour une odyssée de 400 000 km jusqu'à la Lune. Et on prétend qu'ils sont allés là où personne n'était jamais allé. Pourtant, se sont-ils vraiment posés sur la Lune? Des millions de personnes ont vu à la télévision le module lunaire se poser et entendu prononcer ces paroles inoubliables. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Le décollage de la fusée Saturne V a vraiment eu lieu, mais elle n'a jamais envoyé d'astronautes sur la Lune. Les astronautes sont partis avec Saturne V. Ensuite, et cela explique leur disparition, ils sont juste restés en orbite autour de la Terre pendant 8 jours. Et pendant ce temps-là, on a montré ces images truquées d'astronautes sur la Lune. Mais le 8e jour, la capsule de commande s'est séparée du véhicule et a atterri, comme on a bien sûr pu le voir en image. Mais comment croire que l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité est une imposture? L'Amérique et l'Union soviétique étaient embourbées dans la lutte pour la domination du monde. Les gens pensaient que le pays qui gagnerait la course à l'espace gagnerait la guerre froide. Et gagner cette course, c'était arriver les premiers sur la Lune. C'était une époque d'hystérie nationale. La NASA avait les moyens de mener à bien la plus grande imposture de tous les temps. Surface is fine and powdery. I can kick it up loosely with my toe. Dans le film, on a fait ce qu'on a pu avec seulement 4 800 000 $. Mais avec ses 40 milliards de dollars de budget, la NASA avait les moyens de monter un canular. Les alunissages étaient en fait filmés en plein désert du Nevada, des portions de terrain désolé qui ressemblent à la Lune. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. Est-ce qu'on a vraiment pu faire croire à des milliards de personnes que le désert du Nevada était la Lune? Si le module lunaire s'est posé avec une poussée de 5000 kg, comment se fait-il que l'explosion n'ait pas donné naissance à un cratère? Cette empreinte de pied a-t-elle bien été faite sur la Lune? 10 astronautes sont morts dans d'étranges circonstances. Jusqu'où étaient prêts à aller ceux qui ont organisé cette imposture? Le module d'excursion lunaire, le LEM, emmena des astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Et ne s'agissait-il pas plutôt d'une maquette déposée par des câbles sur un plateau de cinéma? Selon Bill Kaysing, cela pourrait expliquer l'absence de bruit de moteur dans les documents officiels de la NASA. Le bruit d'un moteur de fusée atteint les 140 ou 150 décibels. Autrement dit, c'est un bruit énorme. Comment serait-il possible d'entendre des voix d'astronautes dans le tumulte d'un moteur de fusée en marche? Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. Contact light. Et puis il y a encore une chose. S'ils s'étaient vraiment posés sur la Lune, cette poussière serait ensuite retombée. Or, on n'observe pas la moindre trace de poussière sur les pieds du module lunaire. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité, a très bien pu être fait sur l'Air 51. Pour présenter tout cela comme une supercherie, ils doivent nier toutes les preuves et tous les tests scientifiques qui témoignent des alunissages. Ma conviction qu'Apollo était une imposture ne se basait pas sur une preuve en particulier, c'était tout un ensemble. Tout ça était bidon. La preuve est dans les photos et les films de la NASA elle-même. Nos recherches tentent à montrer que les images des missions Apollo ne sont ni authentiques ni justes. Elles sont remplies d'invraisemblances et d'anomalies.
L'examen de ces images conduit à penser que l'homme n'est pas du tout allé sur la Lune. Une image qu'il contrôlait complètement, en noir et blanc, avec du grain. Et cette image a persuadé tout le monde que l'homme avait marché sur la Lune. Nous n'avions aucune raison d'en douter. C'est triste à dire, mais c'est quelque chose de très facile à faire. Absolutely unreal. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. Même chose avec le patrouilleur lunaire. En accéléré, on dirait qu'il se déplace sur Terre. Mais une autre question est particulièrement troublante. S'il n'y a ni air, ni vent sur la Lune, pourquoi ce drapeau flotte-t-il? Si le drapeau flotte sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il y a eu un petit coup de vent sur l'Air 51 pendant le tournage. Sur la Lune, la seule source de lumière pour les astronautes était le Soleil. Et pourtant, dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Les ombres des rochers au premier plan auraient dû s'étendre d'est en ouest, comme l'ombre du lemme. Dans cette photo prise par Apollo 17, les ombres s'étendent aussi dans des directions différentes. Normalement, dans la lumière du soleil, les ombres sont toujours parallèles les unes aux autres. Elles ne se coupent jamais. Questionnée sur ces photos et vidéos douteuses, la NASA nie en bloc les accusations. Mais quoi qu'en dise la NASA, les partisans de la théorie du complot maintiennent qu'Apollo était une supercherie. Après avoir regardé toutes les photos et tous les films, je suis absolument convaincu que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Je suis prêt à jouer ma vie là-dessus. Mais certains pensent aussi que les astronautes n'auraient jamais survécu au voyage. Ils ne pouvaient pas aller sur la Lune à cause d'un phénomène que peu de gens connaissent, appelé ceinture de radiation de Van Allen. À 800 km de la surface terrestre, ces ceintures de radiation épaisses de plusieurs milliers de kilomètres entourent notre planète. Tout être humain traversant la ceinture de Van Allen serait tombé extrêmement malade. Aucun vol habité n'a jamais tenté de traverser ces radiations mortelles. Toutes les missions habitées de l'histoire, Gemini, Mercury, Skylab, sont restées en dessous de la ceinture de radiation, à part celles qui sont allées sur la Lune. D'après le physicien Ralph Rennet, pour protéger les astronautes, la capsule aurait eu besoin d'un revêtement de plomb de 2 mètres d'épaisseur. Leur seule protection était une coque externe en aluminium, fine comme du papier, et leur combinaison faite en fibres de verre, d'aluminium et de silicone. Bien que les effets des radiations soient terrifiants, la perte de cheveux, le cancer, les éruptions solaires n'ont fait aucun mal à l'équipage d'Apollo 16. Aucun des astronautes d'Apollo n'a jamais été atteint d'une maladie grave à la suite d'un voyage sur la Lune. Parce qu'ils n'ont jamais quitté l'atmosphère. C'est la principale raison pour laquelle les Russes n'ont jamais vraiment voulu envoyer des hommes sur la Lune. Était-ce la peur des radiations mortelles qui poussa les Russes à abandonner leur projet de voyage sur la Lune? D'après l'un de leurs principaux cosmonautes, ce facteur fut déterminant. Bien sûr, nous étions inquiets à l'idée de nous jeter dans l'inconnu de l'espace. Bien sûr, nous avions peur. Nous n'avions aucune idée des effets possibles de ces radiations sur l'être humain. Les dangers mortels de l'espace sont-ils la preuve que la NASA a simulé les missions Apollo? Jusqu'à ce jour, les Russes n'ont jamais envoyé d'hommes sur la Lune. Et les Américains ne prévoient pas d'y retourner. Maintenant que vous avez entendu les diverses théories et explications, croyez-vous que les États-Unis aient pu monter une telle imposture? Avec son budget de 40 milliards de dollars, le projet Apollo n'était-il rien de plus que le film le plus cher jamais réalisé? C'est ma conviction personnelle et j'y crois complètement après les années de recherche que j'ai accomplies là-dessus.
La NASA n'a jamais envoyé aucun homme sur la Lune. Je veux bien qu'on me traite de toqué, de cinglé ou de fêlé. D'accord, mais pas sans avoir regardé les preuves, car les preuves abondent. La seule chose sur laquelle les experts sont d'accord, c'est que la réponse se trouve à 400 000 kilomètres. Si la NASA s'est vraiment posée sur la Lune, alors des vestiges des 6 missions Apollo réussies sont restés sur place. Les structures porteuses des LEM, les patrouilleurs lunaires abandonnés, même les drapeaux américains doivent reposer sur chaque site d'alunissage. J'aimerais simplement inviter la NASA ainsi que tous ceux qui la soutiennent à se munir du plus puissant des télescopes pour essayer de repérer un module lunaire. Si c'est le cas, je ne dirai plus un mot de tout ça. Mais s'il n'y a pas de module lunaire, je n'aurai plus rien à prouver.